Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté déjà, ça va très bien parce que ce matin, ou en tout cas dans la nuit, on a passé les 10 000 abonnés. Je vous remercie énormément du fond du cœur. On se retrouvera pour une grosse vidéo théorie spéciale 10 000 abonnés sur Avengers, Secret Wars et peut-être The Kang Dynasty s'il sort un jour, mais donc le 1er décembre, peut-être pas le 1er décembre mais aux alentours. Bref, on est là pour parler de l'épisode 5 de la saison 2 de Loki. Et les gars, je suis sur le cul. Enfin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est énorme. C'est le meilleur épisode de toute série Marvel confondue. Il est parfait à tout point de vue, meilleur que le premier. Il passe pour moi, c'est le meilleur épisode de la saison, le meilleur épisode de Marvel, tout simplement. Alors, il y a certains épisodes de WandaVision qui peuvent rivaliser potentiellement, mais celui-là, il est quand même exceptionnel, excellent. Très peu de défauts, mais on va y revenir point par point, une nouvelle fois, les flops, les tops, même si vraiment il n'y a pas beaucoup de flops, les points positifs, enfin d'ailleurs j'ai même pas mis de flops, c'est la première fois avec l'épisode 1, du coup il y a aussi des points négatifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, les points positifs qui sont tellement énormes que j'ai dû faire une sélection, et puis la théorie, parce qu'on va tourner tout ça autour de Loki a maintenant les armes pour rivaliser avec un Kang, puisqu'il peut se déplacer dans l'espace et dans le temps, par la pensée. Et on avait déjà théorisé ça pour Kang justement de Quantumania, qui en étant absorbé dans son cœur temporel de sa machine, aurait cette capacité-là. Imaginez ce duel Loki-Kang, les deux qui peuvent se déplacer dans le temps et dans l'espace, ça serait juste extraordinaire. J'ai très hâte. Bref, donc on commence avec le résumé de l'épisode. C'est en fait que Loki est du coup de nouveau coincé dans le temps, donc avec ce glissement temporel. Il essaye de rassembler l'équipe du TVA pour avoir l'aura d'un groupe, pour pouvoir réussir à revenir au moment avant l'explosion du TVA, et au final, les réalités se désagrègent, ce qui fait qu'ils sont obligés d'agir, et Loki peut enfin maîtriser son pouvoir de voyage dans le temps et l'espace. Les tops, ils sont excellents. Sylvie, enfin ce qu'elle mérite, ce personnage, qui a enfin ce qu'elle mérite. Elle a une importance dans l'intrigue, elle a vraiment des dialogues forts. Déjà dans l'épisode précédent, même si je l'avais mis en flop, parce que bon, elle servait un peu à rien, mais avec ce truc de... que Loki lui parlait pour lui répondre, il lui disait oui, détruire c'est facile mais reconstruire c'est difficile. Ce dialogue était vraiment sympa. Là elle a vraiment une importance de malade, et ça me fait extrêmement plaisir. C'est ça qu'on veut pour ce personnage là, qui remet Loki en question, qui se met en porte-à-faux de ce que pense le spectateur. Loki, pourquoi tout le monde a l'air de bien aller, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? C'est qu'en fait il a enfin des amis et il a envie de les garder. Et puis Mobius, je le mets encore, et là pour le coup c'est intéressant, on découvre enfin sa vie en tant que du coup Dawn, je crois, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais on découvre sa vie avec ses enfants. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça m'a fait penser à WandaVision. Enfin je veux dire, il a deux enfants, deux garçons qui ont l'air de se ressembler en âge. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Après peut-être que c'est n'importe quoi, mais il est bien vendeur dans un magasin de jet ski. Voilà. Ensuite, premier point positif, c'est super bien rythmé. L'épisode il dure 51 minutes, ce qui est quand même pas mal, mais ça passe comme une lettre à la poste, c'est hyper rapide, tout nous intéresse, toutes les intrigues sont intéressantes, et on s'arrête pas sur des détails, c'est pas lent comme Secret Invasion, où on s'endormait limite devant l'épisode. Là c'est hyper bien rythmé, c'est hyper attractif, c'est vraiment ce qu'on a envie, voilà. Et en plus, rien n'est illogique. Tout a un sens dans l'épisode, ça fait extrêmement plaisir. Une créativité hors norme, rien que la photo que vous voyez là, c'est une scène de l'épisode. Elle est magnifique cette scène, mais tout est magnifique. Dans les épisodes précédents, on avait des trucs qui différaient d'habitude, des trucs très plats, très formatés, comme Secret Invasion, comme She-Hulk, voilà, des trucs avec un angle de vue très plat, sans idées créatives et tout. Là, on en a plein. Rien que dans l'épisode précédent, il y avait un plan au ralenti où un chocolat chaud tombe par terre, et ça, She-Hulk ne l'aurait jamais fait. C'est créatif, c'est différent, ça sort des sentiers battus, et c'est exactement ça qu'on attend d'une série Marvel, c'est superbe. Loki est confus dans ses intentions, énorme point positif, on découvre enfin plus l'intériorité de Loki, Loki qui n'a jamais été vraiment aimé, parce qu'il a toujours eu un caractère, je dis pas bien trempé, mais il a toujours eu un caractère qui faisait que les proches de Loki ne s'attachaient pas forcément à lui, parce qu'il était vicieux, il était traître, voilà. Et là, enfin, il avait une famille, et je trouve que ça a été hyper bien mis en scène avec cette série. Il a une famille au TVA, et en fait, c'est lui qui devient le gars le plus attaché au TVA, mais plus
pour les gens qui y travaillent, avec qui il a noué des amitiés, que réellement le fait de sauver le multivers, qui est vraiment, comme l'a fait dire Sylvie, quelque chose qui ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le contact humain qu'il avait au TVA. Et autant vous dire qu'on est sur un Loki Prime sur cet épisode. Tom Hiddleston est vraiment à son prime. Il est arrivé à un moment de sa carrière où il a vraiment une maturité dans son jeu, et ça se voit. Bon, il faut bien des points négatifs. La TVA hors du temps, c'est quand même une idée de merde qu'ils avaient dès le début, parce que du coup, ça décrédibilise tout. Le fait que Loki retourne dans le passé, normalement, c'est pas possible. Le passé du TVA n'existe pas, puisque le temps n'existe pas au TVA. La saison 2 a vraiment démenti cette idée-là, ce qui fait que normalement, ça devrait être un espèce de flux temporel isolé. Le TVA, c'est un peu confus à ce niveau-là. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais j'aimerais quand même qu'on nous explique un peu mieux cette histoire de TVA. Pourquoi hors du temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, des réactions pas forcément très naturelles. C'est vrai que quand Loki vient chercher un par un les membres de l'équipe, par exemple Mobius, une fois qu'il le voit, le gars, il sympathise direct avec lui. Alors peut-être qu'il est ultra sympa et tout, mais il l'a jamais vu. Loki, enfin, il est censé l'avoir jamais vu dans son esprit. Du coup, ce qu'il fait Mobius, c'est que il l'invite à voir, voilà, il essaie de lui vendre un truc. Après, c'est un minima logique, c'est pas très grave, mais les réactions sont pas forcément tout le temps très naturelles. Un gars fuirait quand il voit Loki, par exemple, venir à son domicile, enfin, c'est très étrange. Mais voilà, c'est pas très grave, et surtout Kazay, par exemple, pourquoi le suivre? La réaction, par exemple, de B15 est pas très naturelle non plus. Enfin, celle de Hobby, une nouvelle fois, normalement tu prends Loki pour un has-been, pour un teubé, ce qui n'est pas du tout le cas là. Enfin, je sais... Alors, les réactions peuvent être naturelles, je trouve qu'elles sont pas forcément très naturelles, voilà, bon après c'est un point peu négatif, mais c'est parce que vraiment j'en ai cherché, hein. C'est vraiment minime, et en plus on peut considérer que c'est des réactions naturelles. Et enfin, pourquoi les branches se désagrègent? Est-ce que c'est des incursions? Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi elles se désagrègent? Il va falloir qu'on nous l'explique, parce que sinon c'est dommage qu'on nous explique pas pourquoi elles partent en vrille. Quelle est la raison? Parce qu'on n'a pas de raison réelle. C'est pas parce que le TVA n'existe plus que les branches se désagrègent, on est d'accord, se désintègrent. Donc il y a un problème là-dessus, j'aimerais plus d'explications. De manière générale dans cette série, j'aimerais quand même un poil plus d'explications sur toutes les notions qu'on nous y introduit, mais sinon, globalement cet épisode, c'était une dinguerie absolue. On peut passer aux petites théories. C'est un peu ce que j'ai mis en miniature et tout. Loki vs Kang, est-ce que ce serait pas la future grande rivalité, un peu à la Stark, Thanos dans Endgame et dans Infinity War? Parce que Loki, comme je vous l'ai dit, maintenant il a le pouvoir, un pouvoir hors norme, de se déplacer dans les époques et dans le temps, un peu à la Flash dans la Justice League Snyder Cut. Voilà, quelqu'un qui peut avoir le pouvoir de changer les événements qui sont déjà produits, ce qui est un pouvoir monumental, on est d'accord. Kang, en fait, c'est un peu ça que j'imagine que Marvel veut faire avec Kang, le personnage de Kang également. Ils veulent qu'il brise toutes les barrières et qu'en fait, il soit inatteignable pour le fait que, justement, il soit intouchable. Ils connaissent déjà tout et en plus, il peut se déplacer dans le temps, dans l'espace, impossible à avoir. C'est aussi pour ça que je pensais que dans The Kang Dynasty, si ça sort, on fera une vidéo dans la semaine prochaine, ou demain, ou je sais plus en fait, eh bien si c'est vraiment ça dans The Kang Dynasty, je pense que pour qu'il soit badass de fou, il faut qu'il y ait ce truc de intouchable, et du coup Loki aurait la même capacité, ce qui fait qu'il y aurait vraiment une rivalité, les deux seraient un peu Némésis, en plus avec cette construction là créée dans la série, il va peut-être y avoir une rivalité grandissante entre les deux caractères, les deux entités, qui font qu'il va y avoir un duel potentiellement énorme au bout d'un moment entre Loki et Kang. Ça peut être fou. Mais voilà, Kang vs Loki, ça va être une rivalité ou une tension qui va être très intéressante à suivre, parce que pourquoi avoir introduit finalement Kang dans la série Loki? Pourquoi? Ça y donnerait réellement un sens, que Kang et Loki sont les deux faces de la pièce, que les deux sont en fait inséparables parce que c'est le yin et le yang, c'est les deux qui vont avoir les mêmes capacités et qui vont pouvoir être en capacité de s'arrêter mutuellement. Voilà. Et où va passer Loki dans Deadpool 3? Où va passer Loki par la suite? Va-t-il, comme prévu, faire sa rencontre avec Thor, peut-être dans un Thor 5? On attend plus de ce personnage de Loki, mais là, du coup, il prend vraiment une importance supplémentaire avec un pouvoir extraordinaire, un pouvoir vraiment qui peut avoir une utilité énorme, et du coup,
eh ben, j'aimerais bien voir la confrontation entre les deux maîtres du temps, entre les deux qui maîtrisent le temps et qui voyagent dans le temps dans le MCU, du coup, qui maîtrisent le multivers, qui connaissent à peu près tout. Il n'y a que deux, finalement, personnages forts qui ont ses connaissances et ses capacités, c'est Kang et Loki. Donc, est-ce que ça vous intéresserait pas un vrai duel entre Kang et Loki? Je parle vraiment d'une guerre menée par Loki contre Kang ou par Kang contre Loki. Ça me ravirait énormément et j'attends énormément ce moment-là. Alors est-ce que ça viendra dans un Loki saison 3? Est-ce que ça viendra dans l'épisode 6? Est-ce que ça viendra dans The Kang Dynasty ou Secret Wars? J'espère en tout cas qu'il y aura une vraie confrontation, parce que c'est aussi un truc que j'ai potentiellement à redire sur la série, c'est que les confrontations sont pas forcément énormes, et puis les Kang n'ont pas des compétences non plus, disons, qui nous font sauter de notre chaise, hein, et les Kang sont assez minables, comme on en a parlé à de nombreuses reprises dans les reviews de Loki, voilà. Bon, cet épisode, logiquement je le note 5, je le note même peut-être 5+, même si ça n'existe pas, parce qu'il a été perfect, dans la lignée de l'épisode 1 et 4, pardon. Je vous avais dit que l'épisode 4 allait être un game changer, j'y crois toujours, même si on a l'impression que Loki veut rétablir un peu l'éternel flux temporel, ou en tout cas la timeline un peu dans un ordre bien précis, ou en tout cas structuré, donc ça peut potentiellement annuler ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente, mais je ne pense pas en réalité. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, et encore merci évidemment pour les 10 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir, et très étrange aussi pour moi qui est parti pendant 2 ans, j'avais 200 abonnés, c'était un peu la galère pour moi, et au final, voilà, quand je me suis mis à parler de ce sujet de ma passion finalement, j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont suivi, donc évidemment je vous remercie énormément, je ne vous remercierai jamais assez. N'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.